regardez, voyez comme il est zen. Venez, regardez. Au fur et à mesure de mes rencontres avec les personnes touchées par leur témoignage, je cite, à Tadin bien sûr et dans la région de Dinan, à la maison Saint-Yves de Saint-Brieuc, notre maison diocésaine où une salle porte leur nom, chez de nombreuses personnes engagées auprès des plus pauvres, ou bien d'autres qui sont éprouvées dans leur santé par la maladie, dans des familles ou dans des mouvements de laïcs engagés dans l'apostolat de la famille et du couple. Dans des congrégations, je suis particulièrement touché par la relation historique qui s'est instaurée entre les époux de Lagaret et les filles du Saint-Esprit. Vous êtes nombreuses ce soir, sœurs. Relation en raison du service des filles du Saint-Esprit à l'hôpital de campagne de Tadin dès les premières années, et aussi en raison de cette formation médicale, sociale qu'elles ont reçue des époux. Et nous l'avons entendu jusqu'aux musiciens du groupe Avelig qui ont voulu conter leur histoire. Voyez comme ils s'aiment. Notre Église diocésaine est heureuse de recevoir la saveur de l'Évangile à travers Claude Toussaint et Marie-Marguerite de Lagaret. Une forme simple et concrète de témoignage qui nous appelle, nous aussi, à être de notre temps pour aimer et pour servir. C'est donc avec joie que je préside aujourd'hui, maintenant, la session de clôture de la phase diocésaine des enquêtes. Ces enquêtes consistaient à rassembler le maximum d'informations sur la vie, les vertus et le renom de sainteté de chacun des époux. Il y a bien eu 2 enquêtes parce qu'il s'agit de la vie et des vertus, qui sont des caractéristiques d'une personne. On ne va pas parler des vertus d'un couple. En revanche, si vous continuez à prier comme vous le faites, sachez que les petites images diffusées pour diffuser la prière au Lagaret ont déjà été imprimées depuis 2 ans à 11 000 exemplaires. 11 000 exemplaires. Il y a 15 000 habitants à Dinan. C'est dire que cela se diffuse. Donc si vous priez les Lagarets et que l'intercession des Lagarets obtient du Seigneur un miracle, si vous avez bien prié le couple, il y aura un procès de miracle, un seul procès de miracle touchant le couple. Alors que va-t-il se passer? C'est un acte aussi public que l'acte d'ouverture, puisque, comme Monseigneur aime à le rappeler, c'est le peuple chrétien qui est à l'origine d'une enquête en vue de la canonisation. Et donc il est normal que tout se fasse avec le peuple chrétien en sa présence. Vous allez donc voir la présentation des actes authentiques et des copies des enquêtes à l'évêque, un certain nombre de prestations de serment, comme il y a 2 ans, cette fois-ci, prestations de serment pour dire que ceux qui avaient une charge l'ont accompli sérieusement. Et puis ensuite, vous verrez de loin, mais vous verrez un geste peu fréquent qui est le scellement à la cire rouge de tous les paquets, vous voyez, qui sont préparés, qui contiennent les 14 000 pages des actes, les authentiques et les copies. Mis bout à bout, ça fait 14 000 pages. Et les authentiques seront conservés aux archives du diocèse. Les 2 copies seront portées à Rome, puisqu'on n'a pas le droit de les expédier. Et donc c'est pour ça que vous entendrez un décret de nomination d'un porteur.
la prestation de serment d'un porteur. Chacune de ces étapes, comme vous le voyez, est d'ordre juridique. Et ne vous attendez pas à ce qu'à la sortie, Monseigneur vous dise « ils ont de grandes chances d'être béatifiés ». Nous avons rassemblé la documentation pour que le procès romain puisse commencer dès que les actes seront déposés à Rome. Monseigneur, moi, Odile Cherdeau, notaire, je vous présente sur ces deux tables les actes originaux et la copie conforme à l'original en double exemplaire des enquêtes instruites dans le diocèse de Saint-Brieuc par le délégué épiscopal sur la vie, les vertus héroïques, la réputation de sainteté et de signe du serviteur de Dieu Claude Toussaint Marot de la Garret et de la servante de Dieu Marie-Marguerite Piquet de la Motte, laïque. Moi, Abbé Albert Wangso, promoteur de justice, déclare n'avoir pas d'objection à faire. Par le présent décret, je déclare définitivement close cette enquête et ordonne que les actes en soient remis au dicastère pour les causes des saints à Rome. Selon les dispositions de l'instruction Sanctorem Mater, article 138, paragraphe 1, pour la nomination du porteur, l'évêque de Saint-Brieuc et Tréguier, Monseigneur Denis Moutel, se désigne lui-même pour porter les actes des deux enquêtes diocésaines sur les vertus héroïques. Au nom de Dieu, moi, Denis Moutel, évêque de Saint-Brieuc et Tréguier, porteur des actes des enquêtes diocésaines sur la vie, les vertus héroïques et la réputation de sainteté et de signe du serviteur de Dieu Claude Toussaint Marot de la Garret et de la servante de Dieu Marie-Marguerite Piquet de la Motte, je jure de remplir fidèlement la charge qui m'est confiée, de porter à Rome les deux exemplaires de chacune des enquêtes et de les présenter au dicastère pour les causes des saints, ainsi que les enveloppes contenant les lettres de l'évêque, du délégué épiscopal et du promoteur de justice, ainsi que l'instrument de clôture. Que Dieu m'assiste et que ces saintes écritures me viennent en aide. Au nom de Dieu, moi, Denis Moutel, évêque de Saint-Brieuc et Tréguier, je jure d'avoir exercé fidèlement ma charge et gardé le secret d'office. Moi, Gérard Nicole, au nom de Dieu, délégué épiscopal, je jure d'avoir exercé fidèlement ma charge et gardé le secret d'office. Au nom de Dieu, moi, Albert Wangso, promoteur de justice, je jure d'avoir exercé fidèlement ma charge et gardé le secret d'office. Au nom de Dieu, moi, Guillaume de Montgolfier, postulateur diocésain, je jure d'avoir exercé fidèlement ma charge et gardé le secret d'office. Au nom de Dieu, moi, Odile Cherdeau, notaire, je jure d'avoir exercé fidèlement ma charge et gardé le secret d'office. J'ordonne que les actes originaux, fermés et scellés, soient conservés dans les archives de la curie diocésaine
et qu'il ne puisse être ouvert sans autorisation écrite de l'évêque. Et j'ordonne que les 2 exemplaires des actes de ces enquêtes soient fermés, scellés et munis de l'inscription externe, et qu'ils me soient confiés en tant que porteur désigné avec l'enveloppe des lettres. Va maintenant se dérouler une séance de signature qui demande beaucoup d'attention puisque chaque document est en 3 exemplaires et qu'il faut ensuite aller l'insérer au bon endroit dans la bonne boîte. Donc, pendant la signature de ces procès-verbaux, nous allons vous raconter un peu ce qui s'est passé pendant ces recherches. Comme vous l'avez compris, il y avait 2 commissions, une commission d'enquête et la commission historique. La commission d'enquête ne vous racontera rien car elle est tenue au secret. En revanche, nous allons entendre dans un premier temps le père de Montgolfier, postulateur diocésain, nous dire un mot de sa lourde charge de postulateur. Merci frère Jean-Marie pour tout le travail exercé. Un mot assez simple puisque j'ai promis de garder le secret. Je ne dirai rien. En tout cas, rien de ce qui est dans les documents, mais il y a un certain nombre de choses, de vécus, de rencontres autour de cette figure des époux. Et finalement, depuis l'existence des époux Lagaret, leur mémoire s'est perpétuée. C'était un élément nécessaire et indispensable pour qu'on en puisse arriver à l'ouverture de cette enquête. Et c'est le signe de ce que leur vie a marqué dans le peuple de Dieu. D'année en année, de siècle en siècle, dans le pays de Tadin, dans le pays de Dinan, la mémoire des époux Lagaret, des époux charitables, s'est transmise dans le peuple de Dieu. Aujourd'hui, on peut en retenir peut-être 2 éléments, leur modernité, la modernité de leur couple, et puis l'équilibre de leur vie. Modernité par cet équilibre peut-être justement, cette tempérance. Il faut rappeler qu'ils ont vécu au XVIIe siècle, en tout cas à la charnière du XVIIe siècle, à une époque où l'égalité homme-femme n'était peut-être pas vécue de la même manière qu'aujourd'hui. Et pourtant, ce qui peut être étonnant, c'est le dialogue dans leur couple sur toutes les décisions importantes. Et puis c'est aussi la complémentarité de leur charisme, de leur talent, entre le zèle de Claude Toussaint et la tempérance de Marie-Marguerite. Voilà, ce dialogue, cet échange de couple, cette complémentarité des charismes est sans doute quelque chose qui parle toujours au peuple de Dieu. C'est ce que l'on voit dans la cathédrale, dans l'église Saint-Malo. Je dis cathédrale parce qu'elle est plus grande que la cathédrale. Dans l'église Saint-Malo, les panneaux de présentation que vous avez pu voir en entrant sont à demeure sous le vitrail qui fait mémoire des époux Lagaret. Et régulièrement, quand je passe dans cette église ouverte toute la journée, je vois des passants, des touristes qui s'arrêtent pour lire avec un certain intérêt ce que racontent ces panneaux de leur histoire. On peut aussi tout simplement rappeler le nombre que nous étions à l'église Saint-Malo pour la session d'ouverture qui a surpris un grand nombre de personnes de nous voir si nombreux réunis. Peut-être les présents étaient eux-mêmes surpris puisque chacun, on peut savoir qu'on est touché par la vie des époux Lagaret, mais de voir que tant d'autres sont touchés, c'est cela qui peut aussi nous marquer. Et puis ce que je peux retenir aussi, c'est effectivement, je dirais, l'équilibre de leur vie quand on regarde
comment était composée leur journée. Il y avait du temps non négligeable pour le service des pauvres, mais aussi du temps pour le repos, la culture, la lecture, la prière, la détente. Tout cela pour bien articuler, bien équilibrer, pour mener ce combat contre la maladie, contre la pauvreté, sur le long terme, tel qu'il a été mené. En tant que postulateur de la cause, je ne sors pas de mon rôle en souhaitant que cette enquête puisse aller plus loin et que ces deux époux puissent être un jour, si l'Église le veut, donnés comme modèle de sainteté pour tous les chrétiens du pays de Dinan, mais bien au-delà. Voilà. En tant que couple, effectivement, je ne peux donc que vous inviter, comme l'a dit le frère Jean-Marie, à continuer de prier, de demander au Seigneur qu'il accorde la grâce d'un signe, qu'il accorde la grâce d'un miracle par l'intercession des époux Lagaret, pour que l'Église puisse se prononcer. La réputation de sainteté des époux charitables dépasse le pays de Dinan. Il y a parmi nous des sœurs du Nigeria qui ne sont pas venues exprès, mais qui sont quand même là. So welcome for the daughters of the Holy Spirit coming from Nigeria. We are very happy to see you in our cathedral. Les sœurs d'Afrique ont envoyé des témoignages importants de ce que représentent les époux pour elles. Je veux vous dire quelques mots du travail de la commission historique. Nous sommes moins liés par le secret que la commission d'enquête, puisque nous avons travaillé sur des documents anciens. La première tâche, qui a même précédé l'ouverture de l'enquête, était de vérifier cette continuité du renom de sainteté dont a parlé le postulateur. Cela a été un travail relativement aisé à faire, puisque l'essentiel de la recherche des publications a pu se faire en ligne. On en trouverait certainement beaucoup plus en allant à la recherche de publications non numérisées, mais par certains côtés, c'est un chantier impossible. Nous avons donc retrouvé de nombreuses publications, 256, en français et en anglais, 27 publications en anglais, sans compter les 35 éditions du poème de Mrs. Norton. Donc, de nombreuses publications et manifestant la continuité. Le seul long silence se situe entre 1790 et 1809, ce qui est relativement compréhensible. Ce n'était pas une époque où on publiait beaucoup de littérature pieuse, comme vous le savez. Les deux autres interruptions de quelques années correspondent aux deux guerres de 14-18 et de 39-45. Sinon, constamment, des publications qui racontent l'histoire des Lagaret en mettant en valeur leurs vertus. Ce qui est intéressant, c'est que ce ne sont pas uniquement des publications pieuses, chrétiennes. Il y a aussi très souvent des informations dans les guides touristiques en français et en anglais qui disent d'aller voir le château de Lagaret et qui à cette occasion racontent l'histoire et, ce qui est très important pour nous, ajoute « et aller en parler aux paysans du coin, ils s'en souviennent encore ». Alors, l'une des questions qui m'angoissait un peu au départ, pour le renom de sainteté comme pour tout le reste, était est-ce qu'il y en aura assez pour Marguerite? Parce que nous avons quand même travaillé sur une époque où la femme était un peu dans l'ombre du mari, n'avait pas d'existence juridique, c'était un peu inquiétant. Alors déjà, sur la question du renom de sainteté, il est intéressant de constater, et cela fera plaisir, je pense, au frère Gérard Nicole, que la mémoire a été massivement une mémoire du couple. Peu de publications sur les 256, juste une quarantaine ne parlent que de lui. Toutes les autres parlent du couple.
Donc, le renom de sainteté, sa continuité était acquise. Cette recherche-là avait comme but de montrer la continuité. D'une certaine manière, elle ne s'intéressait pas trop au contenu de ses publications, parce que là, il y avait de quoi faire dresser les rares cheveux qui me restent sur la tête, parce qu'on racontait des tas de choses, mais en recopiant ce qui avait été dit précédemment, et souvent sans aucun appui historique. Donc, nous avons tout retranscrit fidèlement, puisque tout doit être retranscrit pour les dossiers envoyés à Rome, mais quelquefois la retranscription était un peu austère, parce qu'il fallait taper des choses dont je savais qu'elles n'avaient pas de fond, mais on l'a fait. Alors une fois cette phase de recueil des documents sur le renom de sainteté accomplie, il nous fallait rentrer dans le vif du sujet, qui était le recueil de toute la documentation possible. Vous avez peut-être perçu la différence dans les deux rôles. Le postulateur, c'est l'avocat. Donc le postulateur se fait l'avocat de la cause, il suscite, comme il vient de le faire, la prière du peuple chrétien, mais évidemment, il pourrait avoir la tentation à laquelle il n'a pas cédé, bien sûr, d'essayer de dissimuler s'il y avait tel ou tel événement de la vie des époux qui n'était pas très présentable. Alors que la commission historique était intraitable. En tout cas, cela faisait partie de notre mission, que si nous trouvions des documents, des informations gênantes, il fallait les verser aux actes. Et c'est après le rôle du postulateur romain de dire « mais non, vous inquiétez pas, ils ont fait ça, mais en fait, c'était avant leur conversion, je vous expliquais, enfin bref, de plaider. » Mais nous travaillons comme des historiens. Donc, toute information, tout document doit être versé au dossier, quoi qu'on trouve. Rassurez-vous, on a eu beau chercher, on n'a vraiment rien trouvé de bien gênant. Alors, de quoi partions-nous? Vous le savez peut-être, il y a plusieurs récits biographiques qui ont été écrits et pour certains publiés à l'époque très proche de la mort des Lagaret et juste après. Le témoin le plus direct, le témoin de leur conversion, dont Trottier, bénédictin de Saint-Jacques, qui était là début février 1710 et qui a écouté les confidences de M. de Lagaret, qui l'a encouragé à parler de son projet à son épouse. Dont Trottier, on voyait qu'il avait écrit une relation de la conversion. C'était cité comme ça, relation de la conversion de M. de Lagaret, et c'était cité par les auteurs du XVIIIe et du XIXe, de telle manière qu'on voyait que ça avait été un imprimé. Mais l'imprimé en question était introuvable, et ça a été terrible. Parce qu'un manuscrit peut avoir disparu, mais un imprimé, il y a forcément plusieurs exemplaires. Donc il y en a bien un quelque part. On a cherché, on a embêté des dizaines d'archivistes, de bibliothécaires, pour essayer de trouver ce fameux libelle, comme on disait à l'époque, un petit fascicule. L'exemplaire se trouvait à l'Institut de France. Alors j'ai tout de suite écrit, vous imaginez, frénétique. On m'a dit que je ne pouvais avoir accès à la bibliothèque de l'Institut de France que si j'étais recommandé par un membre de l'Institut. Je n'en connais aucun, mais j'étais prêt à faire une grève de la faim sur le paillasson, mais je voulais voir ce papier. Et donc j'ai écrit au directeur de la bibliothèque en lui expliquant mon drame. Il a tout de suite compris. Mon drame plus mes diplômes, ça a très bien marché. Et donc j'ai foncé à Paris et j'ai eu en main le fameux texte de Don Trottier, qui en fait assez drôle et assez touchant que ce soit le dernier document qu'on a trouvé. C'était celui-là, cherché depuis le début. Les deux autres sont bien connus, c'est Monseigneur de la Bastille, évêque de Saint-Malo, proche des Lagaret, qui, un an après la mort de M. de Lagaret, Madame de Lagaret étant encore vivante, fait une lettre pastorale à son diocèse pour présenter l'histoire et les vertus de M. de Lagaret. On peut considérer qu'il a fait là
le maximum qu'ils pouvaient. Ça ressemblait à un procès de béatification, mais à l'époque, c'était impensable de faire un procès de béatification pour un laïc, et pour 2 laïcs en plus. Mais il a vanté, il emploie le terme qui est un terme technique de ces procédures, de vertu héroïque, pour parler des Lagarés. Et puis il y avait l'abbé Caron qui, en 1782, publie le fameux livre « Les époux charitables », histoire des Lagarés. La question que se posent immédiatement des historiens devant de tels textes, c'est celle de la géographie. La géographie, vous savez, c'est un mot, donc ça veut dire les vies de saints. C'est un mot qui, chez les historiens, n'est pas un compliment, si on peut dire. Et souvent, les historiens regardent la géographie comme une espèce de sous-produit de l'histoire, manquant totalement de rigueur, ne mettant en avant que les aspects positifs et dissimulant le reste. Donc, il fallait bien évidemment mettre en œuvre ce doute méthodologique. Et en fait, une surprise nous attendait, c'est que dans la masse d'archives que nous avons rassemblées, nous avons trouvé de manière extrêmement fréquente des documents tout à fait fiables, des actes notariés, des actes juridiques, qui confirmaient ce que Monseigneur de la Bastille et l'abbé Caron disaient. Quand Monseigneur de la Bastille disait à cette date-là, il a fait une fondation de 100 livres pour les pauvres de Corseul, eh bien, on retrouvait l'acte. Et donc, je n'ai pas fait le compte exact, mais j'estime qu'il y a au moins 80% des informations apportées par les biographes qui sont confirmées par des archives. Et donc, ça nous invite à faire confiance aux 20% restants. Ça nous invite à découvrir que cet évêque et ce jeune prêtre, parce que l'abbé Caron, quand il a publié Les époux charitables, il avait 22 ans. Cet évêque et ce jeune prêtre ont fait un vrai travail d'historien, très sérieux, fondé sur des archives. Ce qui n'est pas tout à fait le cas du 3e biographe, l'abbé Catnos, qui lui est déjà nettement plus dans la géographie et donc doit être pris avec beaucoup plus de prudence. Cela dit, on ne pouvait pas engager un procès de béatification uniquement sur 2 biographies. Il fallait des sources. Est-ce qu'il y avait des archives personnelles des Lagarés ? Non. C'est-à-dire, il n'y a pas un fonds d'archives qui a été conservé, transmis comme étant les archives des Lagarés. Nos grandes frustrations, c'est qu'on sait que M. de Lagaret tenait un registre de ces malades, disant ce qu'ils avaient et quel traitement il avait donné. Le registre n'existe plus. Pas d'autobiographie, pas de journal intime, rien. Mais en cherchant beaucoup, partout, dans tous les sens, nous avons réussi à retrouver 29 lettres de Claude Toussaint, 16 lettres originales, et le reste ce sont des copies, et 18 lettres de Marguerite. Donc c'est pas tout à fait rien quand même, hein. 29 pour lui, 18 pour elle. Donc ça, ce sont des textes d'eux qui sont souvent des correspondances tout à fait privées, des correspondances familiales qui nous donnent une idée quelquefois assez sympathique de comment ils étaient, comment ils s'exprimaient. Mais là encore, ces lettres ne suffisaient pas. Beaucoup d'autres archives parlent d'eux. Là encore, des correspondances tout à fait officielles. Je pense en particulier à des lettres de l'intendant de Bretagne à son ministre et des lettres du commissaire de marine de Saint-Malo à son ministre. Alors ce sont des correspondances administratives, mais qu'il faut regarder de près parce qu'elles réservent des surprises plutôt sympathiques. Lorsque M. de Lagaret s'est élevé contre les prétentions du régent de ne pas respecter la coutume de Bretagne aux États de Bretagne de 1717-1718, où des nobles
s'étaient fait exclure des États parce qu'ils avaient refusé de voter l'impôt sans regarder d'abord l'état de leur comptabilité, ce qui n'est pas un péché en soi, mais le régent l'avait très mal pris, il avait fait exclure ces nobles des États, et la noblesse aux États, conduite par M. de Lagaret, s'élève solennellement pour dire jamais on avait fait ça, car dans la coutume de Bretagne, un noble est de droit membre des États. Alors, on écrit à la cour pour rendre compte de cet événement fâcheux, et l'intendant de Bretagne ne voudrait pas qu'il arrive à M. de Lagaret ce qui est arrivé aux autres, c'est-à-dire d'être expédié au fond du Béarn pour qu'il se tienne tranquille. Et donc, dans un long paragraphe, il raconte qui est M. de Lagaret. Il raconte qu'avec sa femme, il a créé un hôpital, donc c'était en 1717, donc l'hôpital existait déjà, et il dit que c'est avec sa femme qui est fort jolie, quoique fort dévote. C'est le genre de petite récompense qu'on a après avoir avalé pages et des pages d'archives. Petit clin d'œil sympathique. Et de même, le commissaire de marine de Saint-Malo, alors ça c'est un épisode qui advient juste après leur conversion. Vous savez qu'ils ont été pris de pitié pour les prisonniers anglais de Dinan, qui étaient sous la responsabilité de la marine. Et c'est assez drôle parce qu'on voit 3 lettres du commissaire de marine à son ministre tous les 15 jours. Alors la première lettre, il dit Monsieur et Madame de Lagaret, avec beaucoup de zèle, se sont investis auprès des prisonniers anglais. Deuxième lettre dit leur dévotion est quand même très récente, donc on sent qu'ils commencent à s'énerver un petit peu, et ils sont pleins de zèle, mais ils ne respectent pas la lenteur des procédures administratives et la dignité des magistrats de Sa Majesté. Et puis troisième lettre, il dit au ministre, écoutez, occupez-vous d'eux, je ne sais plus l'expression exacte, mais très nettement, il n'en peut plus. Il n'en peut plus parce que ça perturbe un peu. Habituellement, on laissait mourir les prisonniers anglais sur de la paille humide, et personne ne s'en préoccupait. Et puis là, il arrive quelqu'un qui dit « ce sont nos frères » et qui s'en occupe. Très gênant, terriblement gênant. On va couler la cire devant le peuple chrétien pour que le peuple chrétien voie. Deuxième correspondance qui est fort intéressante, lorsque Louis XV a envoyé à Lagaret en 1751 un chimiste parisien pour voir où en était M. de Lagaret de ses recherches. Cet homme était vraiment le grand ami des historiens parce qu'il notait tout, il écrivait tous les jours quasiment à la cour, il gardait les brouillons de ses lettres et il gardait les lettres qu'on lui avait envoyées. Et tout ça n'a pas été détruit. Donc ça, c'est vraiment merveilleux. Il y a des volumes reliés à la Bibliothèque nationale avec toutes ces lettres manuscrites reliées, et donc qu'on peut consulter et voir, et ce qui donne une espèce de reportage jour après jour de la vie de recherche de M. de Lagaret à la fin de sa vie. Il y a peu de récits portant sur la vie à Lagaret, mais j'en souligne un qui est intéressant, celui de l'abbé Carfentan des Déserts, un prêtre de Saint-Malo, contemporain des Lagaret, qui a raconté en particulier la mort de M. de Lagaret. Il dit que M. de Lagaret est mort au château, que son épouse a vénéré ses mains et ses pieds, et puis elle a fait porter son corps à l'hôpital qui était installé dans les anciennes écuries. Et là, comme c'était l'heure du repas, qu'il a fait porter au milieu de la salle des malades, des pauvres, comme c'était l'heure du repas, elle a dit le bénédicité, elle a servi la soupe, et ensuite elle a commencé à prier le chapelet autour du corps de son mari avec les pauvres. Alors c'est déjà un récit émouvant, impressionnant, mais ça devient très intéressant quand
le lit à la lumière de ce que nous avons fait, c'est-à-dire que nous avons dépouillé les registres paroissiaux de Tadin pendant 50 ans et nous avons retrouvé la trace de 604 malades décédés à Lagaret. Ça veut dire que ce que Madame de Lagaret a fait pour son mari, il l'avait déjà fait 604 fois. C'est-à-dire qu'ils ont traité Monsieur de Lagaret exactement comme ils avaient traité tous les pauvres avant, en le plaçant au milieu des autres et en priant autour de lui. Lui qui avait, eux qui avaient voulu être enterrés au milieu des pauvres, ceci se voit déjà dans ce qui a été fait avant les obsèques. Donc, nous avons trouvé énormément d'informations, ont entièrement été retranscrites. Elles constituent 800 pages pour Claude et 400 pages pour Marguerite. La différence porte sur les archives juridiques, où souvent les textes ne sont signés que de lui. Et en revanche, le renom de sainteté, 1083 pages pour Claude et 1046 pour Marguerite. Presque pareil. Au nom du Seigneur, Amen. À tous et partout, que cela soit clair et connu, que le 12 avril 2026, à 17h30 en la cathédrale Saint-Étienne de Saint-Brieuc, devant Monseigneur Denis Moutel, évêque de Saint-Brieuc et Tréguier, Monsieur l'abbé Gérard Nicole, délégué épiscopal, Monsieur l'abbé Albert Wanso, promoteur de justice, moi-même, Odile Cherdeau, notaire, à la demande de l'évêque et du dit délégué épiscopal, j'ai conclu et clos les enquêtes sur la vie, les vertus, la réputation de sainteté et de signe du serviteur de Dieu Claude Toussaint Marot de Lagaret et de la servante de Dieu Marie-Marguerite Piquet de la Motte, laïque, et à l'extérieur de ces enveloppes, j'ai apposé l'inscription suivante au dicaster pour la cause des saints. Les exemplaires publics et authentiques des enquêtes sur la vie, les vertus, la réputation de sainteté et de signe du serviteur de Dieu Claude Toussaint Marot de Lagaret et de la servante de Dieu Marie-Marguerite Piquet de la Motte, laïque, instruite par le soin de Monsieur l'abbé Gérard Nicole, délégué épiscopal, nommé par son Excellence Monseigneur Denis Moutel, évêque de Saint-Brieuc et Tréguier, ont été confiés au porteur afin que les exemplaires soient présentés et conservés au dicaster et ouverts uniquement sur ordre du dit dicaster. Moi, Denis Moutel, évêque de Saint-Brieuc et Tréguier, j'atteste et je confirme que Madame Odile Cherdeau était la notaire dûment désignée des enquêtes sur ces causes et que toutes les affirmations, documents et autres actes venant d'elle peuvent être reçus avec pleine confiance dans les tribunaux et en dehors, je l'affirme et je le déclare.
Jésus le Christ a donné sa vie pour nous et pour la multitude de ceux que le Père lui a donnés. Dieu l'a ressuscité. Nous avons entendu par son unique offrande. Il a mené pour toujours à leur perfection ceux qu'il sanctifie. Dans les récits que nous avons reçus ce soir, sur les époux charitables Claude Toussaint, Marguerite Marie de la Garenne, nous reconnaissons la charité du Christ, son sacrifice, son offrande, le don de sa vie pour tous. C'est dans la vie donnée de Jésus que Dieu veut nous rejoindre et nous aimer dans notre histoire, dans notre condition humaine, dans le visible, le concret, le charnel, c'est ce qu'ont fait les époux. En accueillant, en donnant à manger, en donnant du travail, en soignant et dans leurs engagements pratiques, dans leur engagement fidèle au service des autres. Dans un instant, nous nous le rappellerons en nous unissant à la prière de l'Église, en portant dans notre prière tous ceux qui attendent que vienne au plus près d'eux un hôpital de campagne pour soigner leurs blessures quand ils souffrent de la guerre. Nous pensons au peuple du Moyen-Orient, aux chrétiens du Liban. Nous prierons aussi tout à l'heure avec tous les baptisés de Pâques, les néophytes, que nous puissions avec eux, à la suite du Christ, avec les époux Lagarenne, servir et aimer tous ceux vers qui le Seigneur nous envoie. Thomas a vu le Seigneur, il a cru. Heureux celui qui croit sans avoir vu. Alléluia. Magnificat, magnificat, anima mea Dominum. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fait pour moi des merveilles. Saint est son nom. Magnificat, magnificat, anima mea Dominum.
À Jésus le vivant, qui ne cesse d'intercéder pour nous, adressons notre prière. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Ô Christ ressuscité, La vie conjugale de Claude Toussaint et Marie-Marguerite de Lagaré a été une force dans leur engagement au service des plus pauvres. Pour les couples et les familles qui cherchent, malgré les aléas de la vie, à rayonner de leur vie de foi, Seigneur, nous te prions. Les époux Lagaré se sont formés pour soigner les personnes malades. Pour tous les chercheurs qui font évoluer la médecine et pour les personnels soignants qui prennent soin des personnes fragilisées par la maladie. Seigneur, nous te prions. En ce dimanche de la miséricorde, tournons nos regards vers le Christ vainqueur des ténèbres et ouvrons nos cœurs à sa miséricorde. Que nos relations blessées par la violence ou le ressentiment soient purifiées et apaisées. Seigneur, nous te prions. En ce deuxième dimanche de Pâques, prions pour les néophytes, nouveau-nés dans la foi. Que leur témoignage renouvelle notre propre foi et stimule les communautés chrétiennes de notre diocèse. Seigneur, nous te prions. Unis dans le même esprit, nous pouvons chanter avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton Nous pouvons prononcer ensemble la prière pour demander la béatification de Claude Toussaint et Marie-Marguerite Marot de Lagaré. Dieu d'amour et de bonté, tu as suscité Claude Toussaint et Marie-Marguerite de Lagaré pour être des époux charitables au service des pauvres, leurs frères, et pour nous donner par eux
intercession, accorde-nous cette grâce. Donne-nous de voir un jour l'Église reconnaître leur vertu par la béatification par Jésus le Christ. Dieu de miséricorde infinie, tu ranimes la foi de ton peuple par les célébrations pascales. Augmente en nous ta grâce pour que nous comprenions toujours mieux quel baptême nous a purifiés, quel esprit nous a fait renaître et quel sang nous a rachetés. Par Jésus le Christ notre Seigneur.